Oui, l'équipe école a été fantastique. Donc, c'est effectivement une autre situation inusitée. Là. On sort de COVID, puis on a un peu la même chose. Il faut savoir que c'est pratiquement l'équivalent des vacances d'été qu'on a vécu comme pause pour les élèves, si on compte la grève du temps des fêtes. Donc, oui, nous, on était prêts. L'équipe école est arrivée prêt à avoir les élèves, travailler avec les jeunes, en mode d'aider la réussite éducative. Donc, oui, l'équipe est là. Il y a beaucoup de décisions, beaucoup d'adaptations, d'ajustements à faire présentement en fonction là, des nouvelles qu'on reçoit. Mais tout le monde est prêt, les gens ont plein d'énergie. Puis on est content de voir aussi que les élèves sont prêts. Donc, on sent que des jeunes, comme si un peu il y avait eu juste 2 semaines de congé des fêtes, donc sont dans un bel état d'esprit. Puis plusieurs avaient hâte de travailler même. Là. C'est ce qu'on voyait. C'était correct la grève une semaine ou deux, mais il y avait hâte d'avancer. Puis aussi, certains peuvent être inquiets là, pour la suite des choses, donc d'être en mesure de réussir, d'avoir accès au cégep, au DEP, donc à ce qui s'en vient par la suite. J'ai comme l'impression, tu vas pouvoir me le dire si c'est une bonne impression, autant que généralement dans une année normale, tu as des objectifs, tu as préparé tes éléments, donc de date en date, mais là, est-ce que c'est une gestion quasiment de jour en jour, de semaine en semaine pour les prochaines semaines? Présentement, on essaye, on prend un vieux plan, celui-là qui était en début d'année, qui devait nous venir jusqu'en juin, et on revoit tout. Donc, c'est vraiment là-dedans que ce soit les semaines d'examen, les rencontres de parents, les dates d'étape. C'est beaucoup ça qu'on travaille présentement. On a aussi nos enseignants qui doivent revoir, puis encore une fois, on a appris grâce à la COVID. Donc, est-ce qu'il y a certains concepts qu'on va moins voir présentement pour donner plus de place à des concepts importants, ce qui va être évalué peut-être par le ministère, ou ce qu'un élève, exemple, de troisième secondaire va avoir besoin pour aller en quatrième secondaire. Donc, effectivement, là, il y a un avant-grève et il y a un après-grève, puis c'est ces réajustements-là qu'on fait. Aussi avec la préoccupation de rassurer les jeunes. On est en contrôle, on sait où on va, les planifications sont faites, suivez-nous. Donc, on voulait avoir quand même un retour en douceur pour les élèves et pas les stresser et arriver avec une multitude d'examens, par exemple. Avec la grève, est-ce que malgré tout, tu avais l'occasion avec ton équipe de direction de déjà commencer à préparer ce retour ou fallait que vous attendiez à quel moment ça allait reprendre? Oui, l'équipe de direction, on était au travail. Puis on avait aussi là, le personnel de soutien puis professionnel qui était pas avec qui sont dans le front commun, donc qui n'était pas en grève avec la même intensité que la FAE, là, le même nombre de journées. Donc, on était capable de cibler les élèves un peu en situation de vulnérabilité, les élèves à risque d'échec. Donc, tout ça s'était fait. On avait quelques plans de match pour le retour. On attendait là, le plan de rattrapage du ministre Drainville aussi là, pour la suite des choses. Donc, effectivement, on essayait d'avoir un coup d'avance là-dedans. Donc, puis on a pris aussi des dossiers qu'on a pu régler avant pour maximiser notre temps avec le personnel, avec les élèves au retour. Là. C'était vraiment ça notre priorité. On a parlé, entre autres, d'un déséquilibre, comme tu disais, avec la FAE, les étudiants qui sont au privé, au secondaire privé, d'autres qui ont moins de jours de grève. Ça doit être tout un casse-tête, entre autres, pour les secondaires 5 qui s'apprêtent à aller au collégial. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a deux angles. Là. Pour les élèves de secondaire 5, ça en est un. On a appris aussi là, présentement qu'il n'y aura pas d'ajustement là, au niveau des dates, au niveau du collégial. Donc là, on travaille vraiment fort avec l'équipe pour aller voir qui étaient nos élèves en situation d'échec qu'on avait à la première étape. Comment on fait pour aller chercher un maximum, on appelle ça des traces, donc des petites évaluations pour être capable de sortir un bulletin le plus possible pour donner une chance supplémentaire à nos jeunes. Donc effectivement, pour les secondaires 5, là, il y a énormément de temps et d'énergie qui est mis là-dessus. Pour les autres élèves, bien là, on est en train de travailler. Donc, on a identifié là, tous nos élèves à risque. On va communiquer avec les parents la semaine prochaine. Donc, un peu dans l'idée du plan qui était amené par le ministre Drainville. Et on va avoir une structure là, de tutorat qui soit dans la classe ou à l'extérieur de la classe. Donc, là, tous nos élèves qui sont en situation d'échec présentement sont sous la loupe. On va les pairer avec une belle réponse du personnel. Là, énormément d'enseignants étaient prêts à en faire plus pour aider les jeunes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, la semaine de relâche, on parlait avec justement le plan de Drainville. Tu as bien identifié, comme tu disais, les élèves qui étaient plus à risque. Au niveau de la semaine de relâche, est-ce que de votre côté aussi, parce qu'une des propositions, c'était de pouvoir donner du rattrapage pour les jeunes pendant la semaine de relâche, est-ce que c'est ce que vous regardez ici? Oui, on est en train d'analyser la meilleure façon de le faire. Là. Je pense que l'idée, c'est si on amène les jeunes ici pendant la relâche, ça doit être à haut rendement. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut définir. Quelles sont les activités qu'on peut proposer aux jeunes qui vont faire une différence dans leur réussite s'ils viennent. Donc,
On a notre personnel, on va regarder sur quelle formule qu'on le fait, atelier, tutorat supplémentaire, mais c'est une offre là qu'on aura. L'examen du ministère, c'est une des grosses parties. J'ai cru comprendre que la pondération va être réduite pour permettre justement que ce soit davantage ce que vous évaluez, vous, en école. C'est sûrement un bon point par rapport à ce qui a été proposé avec le plan Drainville. Tout à fait. Ça donne davantage de place au jugement professionnel des enseignants. Fait effectivement, c'est un avantage, puis c'est pas un nivellement vers le bas. C'est vraiment d'être en mesure d'avoir un bon portrait de ce qui a été enseigné aux jeunes, puis il y a aussi une difficulté de voir quel concept. Là. Donc, on revient aux essentiels qu'on appelle, donc ce qui est le plus important, disons ça de même, dans le programme. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça permet aux enseignants de mieux cibler. Mais effectivement, l'ensemble des autres évaluations qu'ils ont eues, parce qu'elle vaut quand même 60 de l'année, la troisième étape, c'est une étape particulièrement importante. Donc, ça aussi, ça va avoir plus de place dans le jugement professionnel des enseignants. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Du côté calendrier, comme tu dis, vous êtes en train de réévaluer le tout. Est-ce qu'éventuellement, vous allez avoir à rencontrer les parents pour leur dire qu'est-ce qui s'en vient en général pour leurs enfants? Oui, tout à fait. On est à quelques jours de ça. Donc, présentement, là, on discute avec l'équipe école. On est en train de prendre les décisions. On ajuste. Donc, le casse-tête est pas mal prêt. On va être prêt ensuite. On va envoyer l'information aux parents, répondre aux questions. Donc, ça, c'est le prochain bout qu'on a, c'est de ramener ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait plus ou moins, on n'avait pas accès à notre personnel là, avant les fêtes. Alors, c'est à vitesse grand V là, qu'on construit l'avion en plein vol présentement. Fait que oui, donc ça va être la suite des choses. Au niveau du syndicat, certains syndicats disaient qu'il y avait une crainte peut-être de surcharger les enseignants. Est-ce que ça a été discuté pour permettre justement, vous voulez maximiser bien sûr le temps des enseignants pour donner une bonne chance aux étudiants? Comment ça s'est travaillé avec l'équipe d'enseignants? Ça se fait sur base volontaire. Exemple, la tâche normale qui existait, là, pour le moment, il n'y a pas de changement. On va entendre de voir la suite des choses là, dans les négociations de la convention collective. Toutefois, pour les gens qui vont en faire plus, donc le tutorat après l'école, le tutorat davantage dans la classe, on parlait des pédagogiques, de la relâche, c'est sur base volontaire. Donc, nous, on a demandé aux enseignants, est-ce que vous avez un intérêt, combien de fois par semaine, quel type d'activité pédagogique vous êtes prêt à faire avec les élèves. Donc, on travaille avec les gens qui sont prêts à le faire. Alors non, là, on ne vient pas... Je pense qu'on n'obligera pas une surcharge. C'est les gens qui vont déterminer si ça leur dit de mettre l'épaule à la roue pour ça. Donc, gros défi, mais sûrement très stimulant pour une équipe comme la vôtre, qui avait relevé des défis dernièrement. Donc, pas de crainte de ce qui s'en vient dans les prochains temps. Peut-être des craintes pour les jeunes, mais de votre côté, au niveau de l'équipe, vous êtes prêts? Exact. Ça laisse place à la créativité de l'équipe. Je pense que c'est une force à SMSL. On aime bien ça. Donc, ça permet vraiment de créer le meilleur plan pour aider nos élèves à réussir. Donc, non, je pense qu'un coup que ça redeviendra prévisible, que le plan sera tout attaché, je pense que là, on va filer jusqu'en juin, puis ça va bien aller. Mais puis même pour les élèves, je pense que l'exercice qu'on fait présentement, c'est hyper pertinent. Puis on va sauver plusieurs jeunes avec cette façon de faire-là.